Aujourd'hui, nous revenons sur une date symbolique pour le Cameroun, le 6 novembre, jour marquant l'accession au pouvoir de Paul Biya, désormais au cœur de 42 ans de règne. Si ce long parcours à la tête de l'État a cristallisé les opinions, il divise plus que jamais la société camerounaise. La voix du militant de l'UPC, Jean Baebek, est venue, dans un entretien récent, nuancer cette perception, mettant en lumière les réussites tout autant que les échecs d'un régime qui continue de faire débat. En direct sur Canal 2 International, il a salué certaines initiatives politiques de Paul Biya tout en dénonçant les dysfonctionnements structurels qui ont également marqué cette période. Baebek, figure de l'opposition, a pourtant pris soin d'exposer les aspects positifs de la politique du président Biya, précisant que certains collaborateurs au sein du gouvernement appliquent de façon remarquable sa vision. Néanmoins, il n'a pas mâché ses mots concernant les nombreuses défaillances du système, illustrées par des exemples concrets, allant de l'éducation à la santé, en passant par la gouvernance. Alors, la question reste posée, Paul Biya, un président aux multiples visages? Plongeons ensemble dans une analyse des propos de Jean Baebek, où les réussites côtoient les revers, et où chaque Camerounais pourra, au terme de ce reportage, se faire sa propre opinion. Jean Baebek, militant actif et voix critique, a donc surpris en commençant son intervention par une reconnaissance des réussites du régime de Biya. Selon lui, il serait inexact de ne voir que des échecs. Il faut reconnaître qu'il y a une vision politique que Paul Biya a su élaborer, affirme-t-il. Selon Baebek, cette vision a permis à certains citoyens de s'élever socialement grâce à un cadre politique qui, bien appliqué, a porté ses fruits. Certains cadres du régime auraient contribué au développement personnel de citoyens qui, autrement, auraient pu rester dans l'ombre. Un compliment, certes inattendu, mais qui n'a pas empêché l'orateur de basculer rapidement vers des critiques acerbes. Dans sa tirade, Jean Baebek n'a pas épargné ceux qu'il qualifie d'obstacles au progrès, les hauts fonctionnaires et membres influents du gouvernement qui, selon lui, détournent la vision du président. Prenant en exemple Faye Mendongo, il critique vivement l'état de l'éducation nationale et s'interroge sur les critères de sélection des professeurs d'université. Si l'université échoue, alors quel avenir pour les écoles camerounaises? Questionne-t-il, ouvrant ainsi un champ de réflexion sur les institutions éducatives qui, malgré des ressources et des talents, semblent être en perpétuelle difficulté. Au-delà de l'éducation, Jean Baebek élargit le spectre de son analyse aux infrastructures. Dans une longue litanie de constats, il évoque l'échec des routes, des hôpitaux et des services publics. Il souligne que même au sein du pouvoir, des personnalités éminentes comme Bargane Guélé dénoncent publiquement ces manquements. Selon Baebek, il s'agit là de signes alarmants d'un échec généralisé. Les routes impraticables et les infrastructures en décrépitude deviennent pour lui les symboles d'un Cameroun en quête de modernisation, mais paralysé par les entraves bureaucratiques et la mauvaise gestion. Sur un ton plus acide, Baebek n'a pas manqué d'évoquer les scandales judiciaires qui entachent le régime Biya. Il rappelle que plus de 30 ministres, autrefois figures de proue du gouvernement, se trouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Ce n'est pas moi qui les ai mis en prison, déclare-t-il en souriant légèrement, avant de souligner que c'est bel et bien le président qui a signé ces condamnations. Ce passage a fait réagir, suscitant des rires et des murmures dans l'assistance, mais aussi, chez certains, une prise de conscience de l'ampleur de la corruption et de ses conséquences. Baebek n'en oublie pas pour autant de poser la question essentielle, est-il possible de réformer un système gangréné par des années d'abus, ou le Cameroun doit-il repenser ses fondations politiques? La critique, acerbe mais lucide, met ainsi en lumière le défi d'une reconstruction des institutions et invite à la réflexion même. Jean Baebek nous laisse face à un questionnement crucial. Entre les réussites indéniables et les échecs qui ne peuvent plus être ignorés, où doit se situer le regard des Camerounais?
Son discours, en équilibre entre reconnaissance et critique, est une invitation à la réflexion et à l'action. Le militant de l'UPC brosse un portrait sans fard d'un régime complexe, où les réussites individuelles coexistent avec les échecs collectifs. Le défi pour les générations futures sera de trouver un équilibre, de reconnaître les leçons du passé tout en se projetant dans un avenir plus prospère. Ce débat, auquel nous vous invitons à participer, est bien plus qu'une simple critique. C'est une quête de sens pour chaque citoyen camerounais. Pour ceux qui souhaitent rester informés et prendre part à cette discussion, abonnez-vous à la chaîne CTV. Nous poursuivrons notre couverture des enjeux politiques et sociaux les plus importants, et nous comptons sur vous pour enrichir ce débat. Restez connectés, et ensemble, bâtissons le Cameroun de demain.